Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens ton énergie se déposer, s'apaiser. Bienvenue dans Écho du cœur, un espace où chaque mot résonne, où chaque vibration t'invite à explorer tes émotions autrement. Laisse-toi porter, ressens et ouvre-toi à ce voyage intérieur. Bienvenue dans l'épisode 5 où nous allons aborder un sujet qui intrigue et suscite parfois des débats, le nettoyage énergétique. Est-ce réellement nécessaire de purifier son énergie? Peut-on vraiment accumuler des énergies négatives? Quelles techniques fonctionnent et lesquelles relèvent du mythe? Nous allons démystifier tout cela ensemble et voir comment prendre soin de notre énergie de manière efficace et consciente. Installe-toi confortablement, respire profondément et plongeons ensemble dans cet épisode. Qu'est-ce que l'énergie et pourquoi parle-t-on de purification? Tout d'abord, quand on parle d'énergie, de quoi parle-t-on exactement? Tout est énergie. Nous-mêmes, notre corps physique, nos émotions, nos pensées, notre aura, notre environnement, les lieux où nous vivons, les objets, les interactions avec les autres, les échanges que nous avons, chaque relation, chaque discussion, chaque moment vécu laisse une empreinte énergétique. Et si on parle de purification énergétique, c'est parce que certaines énergies stagnantes ou perturbatrices peuvent s'accumuler et influencer notre bien-être. Un exemple simple. Après une dispute, as-tu déjà ressenti une lourdeur dans l'air, comme si tout semblait calmé? Ou après avoir passé du temps avec quelqu'un de très négatif, te sens-tu vidé, fatigué? Notre énergie s'imprègne de ce qui nous entoure, d'où l'intérêt de savoir comment la nettoyer. Mais est-ce vraiment utile ou est-ce juste une croyance? Mythe ou réalité? Peut-on accumuler des énergies négatives? Avant de parler des techniques de purification, clarifions un point ensemble et essentiel. L'énergie négative existe-t-elle vraiment? En réalité, il ne s'agit pas d'énergie négative ou positive dans l'absolu, mais plutôt d'énergie déséquilibrée. Ce qu'on appelle énergie négative, ce sont souvent des émotions non exprimées, comme la colère, la tristesse, peur refoulée, du stress accumulé, des pensées récurrentes qui nous alourdissent, des influences extérieures qui perturbent notre équilibre. Notre champ énergétique fonctionne comme une éponge. Il capte ce qui l'entoure et garde en mémoire certaines informations. Mais la bonne nouvelle, nous avons la capacité de transformer ces énergies et de retrouver notre équilibre. C'est là qu'interviennent les différentes techniques de purification. Les différentes méthodes de nettoyage énergétique. Maintenant que nous avons compris pourquoi on parle de purification énergétique, passons aux techniques les plus connues. La fumigation, sauge, palo santo, encens,
L'une des pratiques les plus répandues, brûler des plantes sacrées pour purifier un lieu ou soi-même. Pourquoi ça fonctionne ? Les plantes ont des propriétés biochimiques et vibratoires qui influencent notre énergie. La sauge blanche, par exemple, a été étudiée scientifiquement pour ses effets antibactériens et purificateurs. Mais attention, brûler de la sauge sans intention claire ou dans un espace constamment rechargé en tension ne suffit pas. Il faut aussi aérer après la fumigation pour que l'énergie stagnante puisse s'évacuer. L'eau et le sel. Prendre un bain de sel pour nettoyer son champ énergétique. Déposer des bols de sel dans une pièce pour absorber les énergies stagnantes. Pourquoi ça fonctionne ? Le sel est un absorbeur d'humidité et d'énergie lourde. C'est une technique simple et efficace, mais il faut penser à jeter le sel après usage. Le son, comme les bols tibétains, les cloches, musique vibratoire. Le son a un pouvoir vibratoire qui permet de casser les énergies stagnantes. Pourquoi ça fonctionne ? Tout est fréquence. Une vibration harmonieuse permet de rééquilibrer une énergie disharmonieuse. Un petit exercice. Essaye de frapper doucement dans un bol tibétain ou d'écouter des sons binauraux et observe comment ton corps réagit. La respiration et la visualisation. Purifier son énergie peut aussi se faire par l'intention et la respiration consciente. Exercice. Inspire profondément en visualisant une lumière blanche qui entre en toi. Et expire en imaginant que toutes les tensions et énergies lourdes sortent de ton corps. Répète plusieurs fois et observe la sensation de légèreté qui s'installe. Les soins énergétiques comme le magnétisme, le reiki, la luxoponcture, l'acupuncture, ces pratiques aident à dégager des blocages et à réaligner l'énergie. Pourquoi ça fonctionne ? L'énergie circule mieux quand elle est guidée et remise en mouvement. Faut-il vraiment purifier son énergie régulièrement ? Eh bien, la réponse est oui et non. Oui, car nous sommes influencés par notre environnement et nos interactions. Et non, si on tombe dans une routine rigide qui nous fait croire qu'on est pollué en permanence. L'essentiel, c'est de sentir ce qui est juste pour toi. Si tu te sens souvent fatigué après certaines interactions, c'est peut-être un signal que ton énergie a besoin d'un reset. Mais si tout va bien et que tu te sens aligné, inutile de chercher à te purifier sans raison. Le plus important, c'est d'être acteur de son énergie et d'apprendre à la réguler au quotidien. Le nettoyage énergétique n'est pas un mythe, mais il est important de le voir comme un outil et non comme une obligation. Aujourd'hui, nous avons exploré ce qu'est réellement l'énergie et pourquoi elle s'imprègne dans notre corps et notre environnement.
les croyances autour des énergies négatives, les différentes techniques de purification et comment les utiliser efficacement. Si cet épisode t'a apporté des éclairages, n'hésite pas à me le dire et à soutenir les échos du cœur en likant, commentant et en partageant autour de toi. Prends soin de ton énergie et à très bientôt pour un prochain épisode dans les échos du cœur.